Aujourd'hui, Histoire sacrée vous présente la méditation sur la croix glorieuse qui s'est faite le 14 septembre de chaque année. La question qui se pose, pourquoi célébrer la croix glorieuse? Sur la croix, Jésus a vaincu la mort et en a fait le signe glorieux de la résurrection. Voilà pourquoi Saint Paul dit que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 6, verset 14. Cette fête s'enracine sans doute dans la célébration de la dédicace de la basilique constantinienne du Saint-Sépulcre, le 14 septembre 335. La fête de la dédicace, dont la célébration était marquée par des ostensions de la relique de la Sainte Croix, qui s'est transformée rapidement en la fête de la croix glorieuse. La croix du Christ est la pure preuve que l'amour triomphe du mal et de la mort. Celui qui regarde la croix du Christ reçoit guérison et épanouissement. Mais il faut regarder cette croix avec les yeux de la foi. Une chose est vraie, nous ne resterons jamais sur la croix. La croix est un lieu de passage. Nous sommes destinés à la résurrection, à l'instar du Christ notre chef. Malheureusement, certains font de la croix leur demeure éternelle. Suivons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 3, du 13e au 17e verset. Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, à travers cet évangile, nous découvrons que la croix est le chemin de l'immortalité. C'est vrai, le mal et la mort sont bien absurdes et nulle explication n'en pourra jamais rendre compte. Mais la foi nous assure que ces réalités peuvent être dominées et vaincues. Jésus a maîtrisé les éléments de la nature. Nous pouvons aussi le faire en acceptant de porter notre croix. Nous qui voulons être guéris et guérir les autres, nous devons faire surgir un autre monde, celui de l'amour. Ce faisant, nous participerons à une réalité indestructible, car elle est participation à Dieu lui-même. Elle est le don gratuit de son amour. Bien-aimés dans le Christ, en ce jour où nous fêtons la fête patronale de la guérison intérieure, nous savons bien que la croix était le supplice le plus atroce et le plus honteux de l'époque. Exalter la Sainte Croix serait pure immoralité si le crucifié ne s'y trouvait suspendu. La croix sans le Rédempteur n'est rien du tout. Avec le Fils de l'homme, elle est le nouvel arbre de la sagesse. Jésus-Christ, s'offrant librement à la passion de la croix, a ouvert le sens de notre destinée. Monter avec lui sur la Sainte Croix pour ouvrir les bras et le cœur au don de Dieu en un admirable échange. Ici aussi, il nous convient d'écouter la voix du Père céleste. Celui-ci est mon Fils, qui a toute ma faveur.
nous trouver crucifiés avec Jésus et ressuscités avec lui. Voilà le sens de toutes choses. L'espérance est là, le sens est là, et l'éternité est la vie. Les chrétiens ne sont pas fous quand dans l'annonce de la Pâque, ils chantent la louange du péché originel. Bienheureuse faute de l'homme qui voulut au monde en détresse le seul Sauveur, qui par sa douleur a donné sens à la douleur. Le vendredi saint, nous disons, voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Si nous parvenons à dépasser le scandale et la folie du Christ crucifié, il ne nous reste plus qu'à l'adorer et à lui rendre grâce pour son don, et chercher avec décision la sainte croix dans notre vie pour nous remplir de la certitude que par lui, avec lui et en lui, le don de nous-mêmes sera dans les mains du Père et par l'Esprit Saint, transformé en vie éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Tel est le sens de la croix, dressée au centre de la guérison intérieure et de la vie chrétienne. Instrument de supplice, elle s'affirme comme source de lumière grâce à celui qui accepta d'en faire un signe d'amour. Prions Dieu d'ouvrir notre cœur et de nous faire comprendre le sens de la croix du Christ. Amen.